Hello everyone, welcome again to this English tutorial, which is still about business grammar, how we can use English grammar in context. Donc la leçon d'aujourd'hui portera sur l'utilisation des verbes de base, using basic verbs part 1. Using basic verbs part 1. Donc ici les francophones, on ne lit pas basic, mais plutôt basic, using basic verbs part 1. So today we are going to talk about a few verbs such as make, do, take and bring. Prononcez-les bien. C'est important en anglais. Make, do, take and bring. Let's have a look at a few sentences. I am making dinner. You made a good choice. The manager made some changes. The student is doing his homework. You did a good job. What do you do for a living? I must take care of my children. She took the bus yesterday. Take some water with you. I have brought some fruit. Donc attention à la prononciation ici. I have brought, donc only brought avec un léger O. I have brought some fruit. You must bring back my book. Bring me the files in my office. Let's keep on. So let's take the verb one by one. Let's take make. On les prend un à un. Make, made comme le prétérit et made comme participe passé. Common expressions with make. Les expressions courantes avec make. We have make a mistake. Faire une erreur ou commettre une erreur. On ne dit pas do a mistake. Attention. Make dinner. Make a comment. Make a decision. Decision. Make a presentation. Attention à la prononciation. Presentation. Toujours le sion final en anglais, ça c'est les tion. Make a presentation. Make changes. Make progress. Make a suggestion. Let's practice them now in a context. Using make in context. I made a mistake. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on dit I made a mistake. No, I did a mistake. Children are making noise. Only noise. The trainer made some changes. The manager made a few comments. Fatou made some progress with her English. You are doing management. You made a good choice. J'ai commis une erreur. Children are making noise. Les enfants font du bruit. The trainer made some changes. Le formateur a apporté des changements. Donc attention à la traduction littérale. Apporter ici est tout simplement traduit par made. The manager made a few comments. Fatou made some progresses with her English. The manager made a few comments. Le directeur a fait quelques commentaires. Fatou made some progresses with her English. Fatou a fait quelques progrès en anglais. Donc, c'est pas parce qu'on a with ici qu'il faut forcément avoir avec dans la phrase en anglais. C'est toujours important d'éviter le mot à mot. You are doing management. You made a good choice. To make a choice, c'est faire un choix. Tu as fait un bon choix. Let's keep on. So use make when you create or produce something. Let's keep on with do. Donc comprenez que do ici est utilisé comme verbe à part entière, pas comme auxiliaire. Do a le sens de faire, comme make, mais c'est tout simplement le contexte d'utilisation qui diffère. Le prétérit de do c'est did. Le participe passé c'est done. Let's go. Common expressions with do. Do the washing. Do the laundry. Do the cleaning. Do your homework. Donc ici, vous verrez que tous les travaux qui tournent autour de la maison, le linge, la lessive,
le nettoyage, tout cela, on utilise ce do qui va avec. Do the washing, do the laundry, c'est faire le linge. Do the cleaning, c'est nettoyer la maison. Do the washing, c'est laver les vaisselles. Do your homework, c'est faire ses devoirs à la maison. Do business with, quand il s'agit de faire des affaires avec quelqu'un, on dit do business with. Do a job, faire un travail. Donc il ne faut pas confondre job et work. Do a job, c'est faire un travail. Do something, faire quelque chose. Do nothing, ne rien faire. Let's practice it now using do in context. She did not do the cleaning. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, pour faire la négation, on a besoin d'un auxiliaire do qu'on met ici au temps du verbe. On est au prétérit, donc on dira she did not do. On ne peut pas dire she didn't et on s'arrête là. On dit she didn't. Le premier did, c'est l'auxiliaire do. Le deuxième do, c'est le verbe do comme avec la signification faire. She didn't do the cleaning. I do business with Sonatel. You did not do your job. La négation ici, c'est comme à la phrase précédente. Modou has done nothing. Has done nothing. Done, c'est la participe passée de do. Modou n'a rien fait de toute la journée. The student is doing his homework. Le présent progressif. The government must do. Must, c'est quand il s'agit d'une obligation. Must do. Il doit faire something about security. Only security. Elle n'a pas fait le ménage. She didn't do the cleaning. Je fais des affaires avec la Sonatel. I do business with Sonatel. You didn't do your job. Vous n'avez pas fait votre travail. Modou has done nothing all day. Modou n'a rien fait de la journée. L'élève fait ses devoirs. The student is doing his homework. His, c'est quand il s'agit du masculin. Au féminin, on dira her quand il s'agit d'une femme. The government must do something about security. Le gouvernement doit faire quelque chose pour la sécurité. Donc, en général, on utilise do quand il s'agit des travaux qu'on doit faire, quand il s'agit des choses qui rentrent dans le contexte d'un travail, comme dans notre profession, etc., ou bien pour les activités générales. Now, let's move on with the verb take. Prétérit took, participe passé taken. On ne lit pas taken, mais taken. It is always the diphthong here. Common expressions with take. Common, ça veut dire courant. Les expressions courantes avec take. Take a photo. On lit photo. Donc, il faut éviter la francisation de la prononciation. Take an English course. Take an exam. Take the bus. Take a break. Only break, pas break. Take advantage of something. Advantage of something. Profiter de quelque chose. Take care of someone. Donc, je l'ai rappelé précédemment. En anglais, on aime faire les liaisons entre le verbe et la préposition. Take care of. Take care of. Take care of someone. Take someone's advice. Prendre conseil auprès de quelqu'un. Take part in something. Participer à quelque chose. Let's practice it now. I am taking an exam today. Je passe un examen aujourd'hui. I take the bus every day. Take some water with you. Hawa must take care of her parent. Take care of. Take care of. La liaison. I took part in. I took part in the meeting yesterday. You can't take your phone into. Faites attention à la préposition into. Into. Donc il y a un mouvement d'un lieu à un autre. Mais notre destination, on entre dedans. Dans la mosquée. Take your phone into the mosque. Il s'agit d'une interdiction.
J'ai un examen aujourd'hui. Je prends le bus tous les jours. Prenez de l'eau avec vous. Awa doit s'occuper de. Take care of, c'est s'occuper de ou prendre soin de. J'ai participé à la réunion d'hier. I took part in. J'ai participé. Il est interdit d'entrer avec son téléphone dans la mosquée. Take, c'est un tout petit peu quand tu quittes un lieu vers un autre. Bring, ça sera l'opération inverse. On va le voir plus tard. Let's take bring now with its different form. The preterite brought, je l'ai dit, je le répète, on prononce brought, brought, brought. Le prétérit c'est brought, le participe passé c'est brought. Bring generally expresses the opposite action that is expressed with take. Donc bring, c'est généralement l'action opposée de take. Take like from here to there, bring like come from there to here, c'est l'opération inverse. You are going to school, take your book with you. Donc amène ton livre avec toi. Are you in the kitchen? Kitchen c'est la cuisine. Bring me a glass. Bring me a glass. Donc c'est l'opération inverse. Donc la personne apporte. Avec take, la personne amène. Please take this letter to the manager. Donc la personne se déplace avec la lettre vers le bureau du directeur. Avec bring, ça sera l'opération inverse. Bring me the files in the secretary's office. Donc c'est l'opération inverse ici. Bring me the files in the secretary's office. Dans le bureau de la secrétaire. Bring me some cookies. Cookies, ce sont tout simplement les biscuits. Prends ton livre avec toi. Apporte-moi un verre. A glace, un verre. Veuillez remettre cette lettre au directeur. Apportez-moi les dossiers, files, ça peut se traduire par dossier, dans le bureau de la secrétaire. Apporte-moi des biscuits. Donc, grosso modo, il faut comprendre ici que take et bring, ce sont souvent des opposés. Take, tu te déplaces d'ici vers là-bas. Bring, tu te déplaces de là-bas vers ici. So here we just have a short comparison between bring and take. Bring somebody something. I have brought some fruit from the market. J'ai apporté des fruits du marché. I have brought, j'ai apporté. When she visits, she always bring me clothes. Quand elle nous rend visite, donc en anglais, le mot rendre n'apparaît pas ici. On dirait tout simplement when she visits. Quand elle nous rend visite. She always bring me clothes. Bring something back. Bring something back, c'est retourner, rendre quelque chose. Regardez un tout petit peu ce petit dialogue. This book is interesting. Adama, please take it with you and read it. Donc, le sens de take, c'est amener. Moussa, thanks, I will bring it back. Donc, après l'avoir amené avec lui, il va l'apporter. I will bring it back on Monday. Please bring back my car when you are coming. So here you can try your own translation in the comment. Donc, vous pouvez faire votre traduction dans les commentaires. Donc, ici, il s'agit tout simplement, voilà, d'un petit exercice que vous pouvez faire vous-même. Donc, vous pouvez faire l'exercice dans les commentaires. Je vous répondrai sûrement. So, thank you everyone for watching and see you on our next video. So, you have the comment section. Just comment, like, and share. Thank you.